Cette fois-ci, nous allons vous raconter l'histoire du buggy de Steve McQueen dans un film très connu. Nous allons commencer par vous raconter sa vente aux enchères pour 410 000 $ le jeudi 5 mars. C'est alors un morceau d'historique du cinéma qui change de main aux États-Unis. En marge du concours d'élégance d'Amelia Island en Floride, Bonhams propose aux enchères le buggy du film L'affaire Thomas Crown. Après avoir adjugé la Rolls-Royce Silver Shadow conduite dans ce film par Steve McQueen et ses lunettes de soleil Persol, la maison de vente met aux enchères le meilleur Manx du film sorti en 1968. Les enchères se sont terminées à 410 000 $. Développé par Bruce Meyer, le buggy incarnait le style de vie californien et insufflait un vent de liberté, soleil, sable et mer à perte de vue. Contrairement à une vieille légende, celui du film n'a plus rien d'un vrai. Sa carrosserie unique et sa préparation moteur sont l'œuvre de Pete Condos, aidé par Steve McQueen lui-même. Sous le capot se cache un flat 6 délivrant 140 chevaux. Retour sur la genèse de ce monument populaire que sont les buggy et l'histoire singulière de celui du film. Le concept de buggy naît en Californie au milieu des années 60, dans le contexte de la contre-culture. À une époque où la jeunesse post-Seconde Guerre mondiale arrive à l'âge adulte, leurs attitudes vont à l'encontre des préceptes établis. Naissent dans ces années le mouvement hippie, le psychédélisme et la musique pop. En matière d'automobile aussi, l'heure est à la différence. Affirmer sa personnalité avec un véhicule non standardisé devient une norme. En décollage total avec les précédentes générations, la customisation se démocratise, les artisans et les amateurs modifient leur voiture. Dans des styles parfois déjantés, mais qu'importe le regard des autres. Sur la côte ouest, le surf représente à lui seul une contre-culture. Un petit artisan californien, passionné par ce sport et la mécanique, bricole un véhicule qui va changer l'histoire. L'objectif est simple, construire un véhicule ultra léger pour pouvoir rouler sur les dunes et chasser les plus beaux spots de vagues. Son nom, Bruce F. Meyers. À cette époque, aucune restriction n'empêchait de circuler en voiture sur le sable du littoral pacifique. Meyer crée un véhicule des plus minimalistes. La coque de sa création est faite en composite vert polyester, moulé comme une coque de bateau. La mécanique et les trains roulants sont repris à la Volkswagen Coccinelle, autre symbole de cette contre-culture. Un arceau est monté, servant davantage à porter les planches de surf que pour la sécurité. La création folle est baptisée Meyer Manx. Meyer pour le nom de son créateur, Manx en référence à la légendaire moto de course Norton Manx, le buggy est né. La carrosserie tout en polyester confère à l'engin une légèreté telle que ses deux roues motrices suffisent amplement, lui assurant de réelles aptitudes de franchissement et l'épargne de la corrosion. La construction des premiers Meyer Manx se révéla être un gouffre financier puisque la coque en composite, en tant qu'élément structurel, imposait qu'elle soit solide, ce qui est évidemment très coûteux. Bruce Meyer modifia alors sa création tout en conservant les éléments empruntés à la Beetle. Le buggy est raccourci d'une quarantaine de centimètres et se voit doté d'une coque non structurelle en polyester fin. Meyer commercialisa alors la coque sous la forme de kit. L'acheteur en quête de liberté n'a plus qu'à dénicher une coque zoneuse d'organes. Le succès est tel que de nombreux artisans se mettent à leur tour à créer ces engins délurés, notamment LM Sauvera en France, voir notre article. Les dunes buggy font rapidement leur apparition dans le monde de la course auto. Les moteurs sont changés pour laisser place à des 4 cylindres Porsche ou des 6 cylindres à plat de Chevrolet Corvair. Les buggy trustent le haut des podiums des épreuves tout-terrain comme la célèbre Bajamil. Parmi les plus fervents enthousiasmes du Manx, on retrouve une star du grand écran qui n'est autre que Steve McQueen. Au moment de jouer dans le film L'affaire Thomas Crown, Steve McQueen était déjà un acteur de premier plan à Hollywood. Voulant faire sortir la star du vêtement militaire et ses chaussures de cow-boy, Neil Adams McQueen, la femme de Steve, et Stan Kamen, son agent, réussissent à convaincre le réalisateur Norman J. Wisson de donner leur rôle principal au King of Cool. Cary Grant et Sean Connery étant notamment envisagés pour ce rôle. Si les prouesses de l'acteur en tant que motocycliste ont été démontrées lors de la Grande Évasion, c'est avec l'affaire Thomas Crown que le public découvre son amour pour les voitures et son talent de pilotage. Amour pour l'automobile qui se poursuivra tout au long de sa carrière, notamment dans les films Le Mans et Bullitt. Dans ce dernier, il pilote une mythique Ford Mustang Fastback à tombeau ouvert dans le décor penché de San Francisco.
C'est aussi d'ailleurs à cette occasion et à la sortie de la Puma première génération que Ford a d'ailleurs fait un remake de cette scène du film pour présenter la nouveauté. Nous avons aussi fait un article sur ce sujet. Dans le film, la part belle est faite aux voitures. La première est la voiture personnelle de Thomas Crown, un élégant coupé Rolls-Royce Silver Shadow de 1967 de couleur bleu marine. En opposition complète avec la luxueuse anglaise, le véhicule qui tient la vedette aux côtés de Steve McQueen est le fameux buggy Meyer Manx. Dans un documentaire sur le film, l'acteur star est revenu sur l'histoire du buggy. Crown vit à la plage, il a un buggy pour aller rouler dans les dunes. Je les ai aidés à le concevoir car je suis un peu fier de ça. Le châssis suit d'un Volkswagen avec des immenses roues et des pneus larges. Le moteur Corvair est placé à l'arrière et tire environ 230 chevaux. Pour un véhicule d'environ 450 kg, c'est pas mal. Le buggy du film était à l'origine un Meyer Manx dont la carrosserie a été modifiée par une société de la côte, Confair. Le patron, Peter Kondos, a été un des premiers à proposer des accessoires pour faire de l'off-road. Quoi de plus normal que de lui confier la modification du buggy. Dans le script originel, Thomas Crown devait conduire une Jeep. Mais McQueen avait vu la couverture d'un magazine Hot Rod Magazine de 1966 avec un Meyer Manx qui volait dans les airs et avait estimé que c'était bien plus stylé pour Thomas Crown. Côté carrosserie, le franchisseur de dune est élaboré dans une teinte orange vive. De nombreuses pièces ont été changées par rapport à un Meyer Manx de série, à commencer par le pare-brise inspiré de l'univers du hors-bord. Les phares détachés ont été incrustés dans la carrosserie et un porte-bagages a été installé à l'arrière. L'engin reprend un châssis, la suspension arrière et une boîte de vitesse à 4 rapports de Volkswagen, comme bon nombre de buggy de l'époque. Il était chaussé de pneus de course Firestone Indy 500, prétendument achetés à Andy Gradatelli, célèbre directeur de STP, acteur majeur du sport automobile aux États-Unis. Les roues American Racing ont été spécialement moulées et des sièges personnalisés ont été montés. Ces derniers d'ailleurs ont été réalisés par Tony Nancy, qui avait l'habitude d'en réaliser pour les voitures personnelles de McQueen. À la différence des autres buggy, celui de Thomas Crown est équipé d'un 6 cylindres de Chevrolet Corvair. Dans le documentaire, l'acteur indiquait une puissance d'environ 230 chevaux, mais en réalité, celle-ci se rapprochait davantage des 140 chevaux. Étant donné l'échappement direct et le carburateur installé, la puissance aurait pu grimper jusqu'à 175, mais jamais au-delà. Un brin de fantaisie de la barre de McQueen pour ce moteur atmosphérique, puisque même les versions turbocompressées d'usine ne développaient que 180 chevaux. Le Manx bodybuildé apparaît à plusieurs reprises dans le film, ainsi que dans la bande-annonce, sur diverses affiches, photos de presse et matériel promotionnel, et sur la plage bien évidemment. La scène la plus culte dure plusieurs minutes et montre Crown et Anderson attaquant les dunes. Pour l'anecdote, il n'y avait pas de doublure cascade. Steve McQueen conduisait lui-même lors des cascades, avec Faye Dunaway sur le siège passager. Pour certaines prises de vue, une caméra pouvait être montée sur le châssis du Manx, filmant les deux acteurs dans le buggy, se promenant sur la plage. McQueen pouvait alors allumer et éteindre la caméra via un interrupteur caché. Être passager de Steve McQueen était un vrai sport, et Faye Dunaway l'a bien compris. Lors d'un grand saut en haut d'une dune, le buggy a décollé. Une fois redescendu et atterri sur le plancher des vaches, le plancher du Manx était tout rayé à cause des talons de Faye. Pour une autre scène, le buggy ne répondait plus et l'accélérateur s'était coincé. À vive allure, nous avons foncé dans l'océan. Faye en était sortie trompée et souriante. Pourtant, la nuit, le moteur a dû être entièrement démonté pour faire sortir toute l'eau le contenant. Après le film, la légende raconte que Steve McQueen récupéra le buggy. Il fut en réalité vendu au concessionnaire d'Hawaii Lincoln Mercury Jim Pfluger, qui avait déjà apporté plusieurs kits Manx dans les îles. Il voulait faire du buggy de Crown le plus puissant et le plus léger franchisseur de dunes de l'île. Le moteur Corvair a été retiré au profit d'un 2 litres d'origine Volkswagen. Il passa ensuite plusieurs années à sillonner les plages d'Honolulu avant de changer d'île. Il resta encore un bout de temps à Kauai, où il servit à remorquer les skieurs sur les plages de la baie de Hanalei. L'actuel propriétaire échangea une Mini Cooper S fraîchement restaurée et un fusil de chasse contre le Meyer Manx. Au courant de la présence de la voiture sur les îles et de son pédigré, il réalisa cet échange. Le Manx resta stocké pendant près de 2 décennies avant que son propriétaire ne se décide à le restaurer. Plusieurs détails ont été conservés pour le garder le plus authentique possible. Un autocollant d'enregistrement sur le pare-brise daté de 1967 par exemple. Le Manx est immatriculé dans le Massachusetts sous le numéro TC300, TC représentant bien sûr les initiales de son illustre propriétaire Thomas Crown.